Premièrement, on voulait juste vous demander de vous présenter globalement, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, spécialisation, tout ça, quoi. D'accord. Donc moi, je suis retraité maintenant, j'ai 71 ans Mm. et j'ai fait donc des études de médecine. Pour dire le vrai, je les ai fait en deux temps, quoi, parce que euh, j'ai commencé en 62 Oui. et puis en 68, bon, j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup bougé et je suis parti mais après. Et là, en rentrant de l'armée, bon, j'ai eu plein d'ennuis. Bon, et j'ai interrompu un moment. Je suis allé travailler dans un hôpital. Enfin, c'est intéressant, c'est allié au fond, qui est l'hôpital de Roubaix. Et j'ai travaillé 4 ans comme infirmier. Et D'accord. puis, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré le docteur Gernès, qui était chef du service de radiologie, à l'hôpital de Roubaix. Et donc, j'ai lu son premier bouquin, ses bouquins suivants, etc. Et du coup, j'ai repris des études de médecine et puis j'ai fait une première association donc en 71 pour faire connaître ses travaux, quoi. Et puis bon, cette association, elle s'est un peu dissoute dans la nature, mais je suis resté toujours en contact avec Gernaise. Et puis dernièrement, il y a quelques années, il y a Oui. 3 4 ans, je crois, un cinéaste là, qui s'appelle Jean-Yves Billien Oui, tout à a fait, ouais. réalisé 2 films dans lesquels j'interviens d'ailleurs sur le deuxième. D'accord. Et à partir de ce film, il y a eu une renaissance, quoi. C'est-à-dire que l'affaire de Gernez est ressortie, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, bon, j'ai trouvé des gens qui ont accepté qu'on refasse une association, et donc on a fait La PAG. l'association, D'accord, ok. la PAC, voilà. Et en même temps, j'avais commencé à mettre en ligne les textes Gernès, quoi, les écrits de Gernès, quoi. D'accord, ok. C'est Euh, très rapidement, quoi. Mais je peux préciser davantage, pas de problème. N'hésitez vraiment, j'ai aucune espèce de. Il y a quand même une chose quand même extrêmement importante, c'est que quand j'étais installé, euh, je me suis installé dans un coron minier, à Liévin, Liévin, c'est à côté de Lens, là. Et c'est un peu dans l'actualité ces derniers temps, grâce à son maire qui a eu quelques difficultés, et puis on ouvre Lens, quoi. Et concrètement, à l'heure actuelle, quels sont vos soutiens au niveau de l'information de ce protocole de ce protocole? Soutien. Soutien au niveau des médias, les gens Ben, qui se rallient à votre cause, des associations, des groupes. Est-ce que oui, ouais. ben, j'imagine que vous avez pu voir qu'on en parle quand même beaucoup sur le net. Quand on tape André Effectivement. Gérard, on a énormément de réponses. ouais. Oui, on en parle comme un projet mystère, un projet euh, Plutôt pas une affaire forcément cachée. bien éclairé. Donc, je ne sais pas si vous avez des rapports avec des associations là-dessus Ouais, pour si, vous aider. plusieurs, ouais. Il y a plusieurs associations, il y a beaucoup de gens qui veulent, il y a plusieurs associations qui veulent en parler. Euh, alors écoutez, je peux faire ça. Alors, Gernaise. Vous voyez, j'ai repéré toute une série d'associations. Euh, Parmi les associations qui en parlent beaucoup, il y a l'association Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, oui. vu. Fondé par Alain Soral, c'est ça? C'est ça, d'Alain Soral, ouais. D'accord. Euh, Oui, ils ont posté un article dessus il y a pas très longtemps, ouais. voilà. C'est vrai. Mais Voilà. c'est vrai que Ah, globalement, l'info est pas. Et on en trouve sur pas mal de sites, mais souvent ouais, l'info sur n'est pas pas mal. creusée. Ouais, voilà. Euh, je sais pas, ce qui doit être intéressant, c'est c'est de comprendre un peu le fond de l'affaire, quoi. Je ne sais pas si vous voulez en parler comme ça, mais ça me paraît intéressant de comprendre le fond de l'affaire, parce que Gernès est un ovni à tout point de vue. Il est totalement inclassable nulle part. D'accord. Et bien entendu,
comment dirais-je, c'est une chose qui est difficilement acceptable, quoi. Je veux dire. Bon. Effectivement. Bon, si vous voulez, c'est pour parler de lui, pour essayer de vous donner une idée du personnage. Il est issu d'une famille du textile de Cambrai, bon, qui a arrêté depuis longtemps, donc de la grande bourgeoisie. Il a épousé une dame qui s'appelait Odile Scalbert, qui est donc de la famille Scalbert, qui est une grande banque du Nord, enfin qui a fusionné avec d'autres, etc. Donc il est lié à la très grande bourgeoisie nationale et internationale, puisque, bon, par exemple, c'est un proche de Mullier. Par exemple, il a 90 ans passés, Gernez, aujourd'hui. Oui. C'est un proche de la famille Mullier. Bon, il déjeune très souvent enfin bon, c'est un proche bon. Et alors, si vous voulez, comment dirais-je, il a commencé très tôt. Il a commencé très tôt à se poser des questions. Par exemple, il me raconte que quand il était dans les chiottes, dans sa maison familiale, qu'il avait 6-7 ans, il y avait un map-monde sur la porte des chiottes. Alors, chaque fois qu'il était dedans, il était frappé par le fait que la côte ouest de l'Afrique semblait s'imbriquer dans la côte est de l'Amérique du Sud. Oui, alors il regardait les détails, il dit, je passais mon temps à regarder les détails, et puis je me suis dit, mais ça s'imbrique, donc à un moment donné, dans ma petite tête de 7 ans, je me disais, ou 6 ans, je me disais, ça devait être relié un jour, quoi. D'accord. Et puis quand il avait, je sais pas, 12, 13 ans, 15 ans, ou qu'il était à l'école, comme ça, il a entendu parler de la dérive des continents, quoi. Alors il me dit, ça m'a fait marrer, quoi, parce qu'il me dit, moi, chiant, je m'étais rendu compte de l'affaire, quoi. Ouais. Et ensuite, bon, il a eu son bac à 14 ans, et puis il a commencé médecine, il avait pas encore 15 ans, quoi. Et il l'a terminé, il avait 21 ans, et il est rentré comme chercheur à la Fondation Curie à Paris. Oui. Il m'a expliqué qu'il regardait des coupes au microscope. Il a fait sa médecine à Lille, alors donc je vois à peu près les microscopes qu'il utilisait parce que j'ai utilisé les mêmes, moi. En regardant ces coupes au microscope, il a été frappé par le fait que, en regardant des coupes de peau, on voyait les cellules monter de la profondeur vers la périphérie, mais on ne voyait jamais le mouvement inverse. Bon. Or, la conception classique de la biologie, et ça vous l'avez lu, ça sans doute. Oui, on a lu les articles. Oui, on a lu les articles qui se situent sur Internet, qui rejoignent un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Mais moi, j'aurais voulu savoir un petit peu plus au niveau donc vous avez bien voulu médiatiser un petit peu. Je peux dire pas ce concept ou cette découverte, non? Vous avez essayé de le médiatiser sur différents supports. C'est ça, voilà. Voilà. Et sur quel type de support vous avez voulu informer tout ça, et pourquoi vous dites dans votre blog perso notamment qu'il y a de la censure au niveau de l'information? C'est bien que vous avez vécu, il y a bien un réel derrière tout ça? Comment expliquer ça? Support, bon... un support média. Jeunesse, par exemple, a toujours écrit systématiquement, quasi quotidiennement, a écrit à toutes les autorités possibles, imaginables. Et peut-être pas passer par l'autorité, mais peut-être passer par un mode de support qui s'adresse directement à des utilisateurs, par exemple pas sur une radio, mais sur une télévision locale, ou sur le journal, ou sur la radio, oui, même. En 71, si vous voulez, au moment où l'affaire a éclaté, c'est passé à la une de nombreux journaux. Ça a été plusieurs jours à la une de La Voix du Nord, même à un moment donné, ils en ont fait un grand titre. Ouais. C'est ça, en 71. J'ai l'impression que l'affaire a été étouffée. Voilà, l'affaire a été étouffée, voilà. Et concrètement, si vous voulez, c'est-à-dire,
C'est-à-dire, bon, et là, à mon avis, il faut rentrer dans les explications, si vous voulez. Bon, quand on lui a carrément dit, moi j'ai entendu aussi ce raisonnement, on ne peut pas instaurer une politique de prévention du cancer parce que ça foutrait en l'air le système de retraite. Entre autres, ouais. Oui, on en avait parlé. Vous l'avez vu ça aussi. Vous le relatez dans le film, ouais, c'est relaté, ouais. Ouais, c'est relaté dans le film. C'est au cours d'une discussion avec le ministère. Le nœud du problème est là, quoi. C'est-à-dire, le nœud du problème, c'est que aujourd'hui, il y a une industrie pharmaceutique. Il y a une industrie pharmaceutique qui est une des toutes premières industries françaises, ou en tous les cas, aujourd'hui, vu le recul de l'automobile, c'est la seule industrie qui exporte. Et quel que soit le gouvernement, pas touche à cette industrie. Et vous avez eu des cas concrets de refus, ou ça, c'est vos suppositions qui sont fondées, j'en doute pas. Mais est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs déjà eu des obstacles vraiment contraignants là-dessus, quoi, au niveau des médias, comme vous dites, au niveau de tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu des retours est-ce que vous avez pas une preuve, mais est-ce que vous avez quelque chose de concret là-dessus, sur des gens qui ont pu vous tourner le dos, un gouvernement qui vous a tourné le dos? Est-ce que vous avez des pistes au niveau de l'étouffement de l'affaire? Le meilleur exemple, après la mort du président Pompidou, c'est le président du Sénat, je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 1974, je crois. L'élection de Giscard, c'est en 1974. Bon, enfin, bref. Après la mort du président Pompidou, le président du Sénat qui était Alain Poher est devenu président de la République par intérim. Alors, Gernès a toujours écrit à la présidence de la République, au Premier ministre, au ministre de la Santé, enfin, chaque fois qu'il y avait un changement, il écrivait pour parler de son affaire, quoi. D'accord. Et au niveau de ces travaux, est-ce qu'ils sont référencés sur une base de données? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'il y a eu des tests concrets sur des personnes au niveau du référencement de ces travaux? Attendez, je termine l'histoire de Poher. Et Poher a reçu Gernès à 2 reprises à l'Élysée. Ouais. La première fois, il lui a dit bon, pas de problème, je m'occupe de l'affaire, je vous garantis que je vais mettre le paquet pour que ça sorte. Alors, et puis c'est passé par la trappe, quoi. Bon, ce qu'on a, c'est quand il a sorti son premier texte, qui était Néopostulat biologique et pathogénique, ouais, la quasi-totalité des gens de l'Académie des sciences, les 3/4, lui ont dit, enfin ceux qui s'occupaient de la biologie, bien entendu, lui ont dit, mais c'est extraordinaire, c'est formidable ce que vous avez fait, etc. Et toutes ces lettres, on les a. Puis après, un silence de plomb a été levé, quoi. C'est-à-dire, quand ils se sont rendus compte que ça... Alors, là-dessus, vous pourriez faire un travail. Bon, des travaux ont été faits par un certain Jean-Claude Gac. Vous l'avez vu, ça aussi? Oui, moi je l'ai vu, ouais, personnellement, ouais. Bon, voilà. Parlé de ça. Alors j'ai 3 trucs assez curieux. Bon, Gernès témoigne et dit j'ai eu Gac au téléphone, je l'ai rencontré, il m'a donné des chiffres. Bon, là, Gernès lui-même le dit et me l'a dit dans le temps, et ça m'a été confirmé. Gac, en lui donnant les chiffres, lui a dit écoutez, attendez, surtout ne publiez rien, parce que ça bloquerait une publication officielle. D'accord. Bon. Ouais. Et là-dessus, Gernès a passé outre et a rendu public les chiffres de Gac. Bon. Et là, Gac, manifestement, est rentré dans sa coquille. Et alors j'ai 2 témoignages de gens qui me disent j'ai téléphoné, un me dit je suis allé voir Gac, il m'a confirmé les dires de Gernès, en me disant qu'effectivement il n'y a rien à publier. Un autre me dit j'ai téléphoné à Gac, il m'a confirmé les dires de Gernès. Bon, moi j'ai écrit à Gac, il m'a répondu en disant
j'ai jamais fait ces travaux. Ouais. Ah oui. Très curieux, quoi. Bon, alors, c'est d'autant plus curieux que son nom, ses chiffres, etc., ont été publiés partout. Il y a, je sais pas, il y a 5-6 bouquins qui les publient. On l'a mis sur des sites, on l'a cité dans des conférences publiques, etc., etc. Et il n'a jamais démenti. Vous voyez, là, il y a un mystère, quoi. Vous dites qu'il y a plusieurs bouquins sur ces chiffres, c'est ça, et plusieurs sites internet qui publient ces travaux. Ces chiffres et le nom de Jean-Claude Gac a été cité, mais vraiment d'une façon très abondante, même dans le film. Dans les films. Ouais. Excusez-moi de vous couper. Et il est impensable que Gac n'ait pas eu vent de ça. Bon, et il dit non, c'est pas vrai. Vous voyez, et jamais il a démenti. Je ne connais pas, bon, enfin, depuis le temps que je suis le truc, j'ai jamais vu de démenti officiel, sauf la lettre qu'il m'a envoyée, disant non, j'ai jamais fait ces travaux. Ça a été dit à la radio, ça a été dit dans des interviews de Gernez à la télé. En fait, c'est inouï, quoi. Ce film, le film de Jean-Yves Pillien, il est répandu, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un mystère, quoi. Parce que, alors c'est pour ça que je vous disais que Gernez est atypique à tous les points de vue. Il a jamais voulu se faire éditer. C'est quand même con. Il s'est fait publier à compte d'auteur. En effet, ouais. Bon, de nombreux professeurs, j'ai plein de lettres là, le poussent en disant mais faites un livre, on va vous aider à l'éditer. Bon, non, il n'a jamais voulu. Il dit bon, tout le monde est au courant, tout le monde sait, etc. Alors là, moi je suis pas loin de penser qu'il a raison. Je vous explique. Allez-y. Sur 2 témoignages. Bon, je m'intéresse à des trucs comme l'association AFIS, Association française pour l'information scientifique. Oui. Alors, ce sont des gens qui se battent bec et ongle au nom de la science contre l'homéopathie, la médecine chinoise, la phytothérapie chinoise, la science alternative, la psychanalyse, enfin bref, tout ce qu'ils disent, c'est pas de la science, c'est la fausse science. D'accord. Et ils dénoncent plein de gens, tout azimut. Bon. Et il existe 3-4 sites comme ça, faits par des gens assez bizarres, qui au nom de la science passent leur temps, mais par exemple, il y en a un qui passe son temps à taper sur le dos de la journaliste, là, comment elle s'appelle ? Merde, j'ai perdu son nom. Marie-Monique Robin. Marie-Monique Robin. En disant, enfin bon, mais injurieux d'ailleurs, cette conne, cette débile mentale. Enfin bon, il y a des sites comme ça. Bon. Et sur aucun, je n'ai vu d'attaque contre Gernez. D'accord. Mais il y a eu des livres publiés par Monsieur Gernez. Il y a eu des livres qui sont en vente sur Amazon, sur Press Minister ou sur des sites comme ça. Il y a des livres qui ont été, édités. Ouais. Il les a édités lui-même, ouais. Des livres de Gernez. Ouais, je veux dire édité par La Vie Claire ou édition La Vie Claire, je sais plus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est les 4 premiers livres de Gernez ont été édités à compte d'auteur et ont été réédités ensuite par La Vie Claire. La Vie Claire. Et je les ai mis sur un site qui s'appelle Biomédecine théorique. D'accord. Oui. Parce qu'ils ont été relayés par d'autres sites bien connus comme Price Minister ou d'autres sites de ce genre. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu en racheter quelques-uns. Et puis il y avait un bouquin qui était fait, qui n'est plus trouvable et qui s'appelle Le cancer et qui a été édité aux Presses de la Cité avec un texte d'un journaliste qui s'appelait Georges Beau. Je ne sais pas si c'est toujours en vie. Celui-là, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Je vais le mettre ces jours quand je prends le temps de. Et concrètement, aujourd'hui, l'association, elle vit encore ? Elle évolue sur quel type de domaine ? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre association ? Sur quoi vous travaillez ? Actuellement, on publie plein de textes de Gernez, bien entendu. Gernez
on vient de lui décerner, ça vous l'avez peut-être vu aussi, Oui, la médaille d'or. la grande médaille d'or. La médaille d'or, oui, effectivement, le 26 octobre. Ouais, c'est ça. Et on travaille surtout autour de la prévention du cancer, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis en place des protocoles, quoi. Et on les diffuse, on commence à avoir des médecins qui se réintéressent au truc, etc., quoi. D'accord. Et par exemple, concernant les arguments qui étaient relatés par les ministres, disant que du coup ça chamboulerait tout le système des retraites, qu'est-ce que vous avez à dire contre de tels arguments? Ah ben, si je veux dire, je sais pas, Ça n'a pas été dit directement, hein, ça n'a pas été dit directement, c'est ça, ça a été c'est ce que on pense, c'est ce qu'on insinue, mais ça n'a pas été dit clairement de vive voix. D'après M. Jernès et son épouse, qui était donc, ça a été dit à une réunion qui s'est passée à la Direction générale de la santé, ça a été dit comme ça, quoi. D'accord. Et c'était en quelle année? Je crois que c'est en 73-74. Ouais. D'accord. En fait, toute l'affaire se déroule, enfin le noyau de l'affaire se déroule dans les années 70, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là, si vous voulez, c'est-à-dire que vous comprenez, il aurait tombé sur le coin de la figure à l'établissement scientifique français et international, un type complètement ectopique qui vient leur dire ce que vous racontez sur la biologie des cellules, c'est de la connerie, il faut faire ça autrement. Bon, il faut quand même savoir que quand Jernès a parlé des cellules souches en 67, on lui a rionné. Et quand il a dit qu'il avait des cellules souches dans le cerveau, alors là, on l'a carrément, il s'est carrément fait traiter par un académicien de rigolo. Bon, il faut quand même savoir que depuis le début des années 90, on trouve des cellules souches partout et que les cellules souches sont considérées comme l'avenir de la médecine quand même. Ouais, c'est le nouvel espoir, en quelque sorte. Effectivement, ouais. C'est le nouvel Eldorado, c'est même le truc qui est employé. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Parce qu'il y en a qui disent aussi que les traitements et les méthodes utilisées sont coûteuses et vont coûter beaucoup d'argent si on commence à mettre ça en place. Voilà, il y en a qui disent que ça va coûter beaucoup d'argent. J'avais une question aussi à vous poser, parce que j'ai vu un peu le traitement qui est proposé. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus au niveau, par exemple, du coût pour un traitement, puisque je sais que c'est une fois par an, 35 jours. Vous me coupez si je me trompe. Et au niveau de ce traitement, ça coûte combien un traitement à peu près? Bon, écoutez, je l'ai pas calculé, mais à mon avis, ça doit tourner autour de, bon, disons, entre 20 et 30 euros, quoi. D'accord. Oui, non, mais c'était pour avoir un ordre d'idée. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent sur les forums que ce traitement serait trop coûteux pour le gouvernement si on devait le mettre en place à l'heure d'aujourd'hui? Publiquement, ouais. C'est une connerie. Ouais, c'est encore un argument. Vous pensez que... Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a pas de... Peut-être c'est le changement je veux dire, il y a aucune mesure avec le traitement de quelques centaines. Enfin, vous saviez combien coûtent les traitements anticancéreux aujourd'hui? Énormément cher. C'est par des dizaines de milliers d'euros. Oui, bien sûr, mais je pense que les gens parlent pour le changement de la méthode, la médecine, changer une médecine pour une autre, niveau matériel, les investissements qui ont été produits jusqu'à là seront pratiquement intégralement perdus vu qu'on passe carrément dans une autre médecine. Donc c'est peut-être cette transition qui va faire perdre de l'argent. Vous savez, c'est un truc très connu. Bon, très rapidement, après la guerre, pendant la guerre, on s'est servi de la pénicilline. Bon, déjà, ça vaut une histoire, c'est très intéressant sur la pénicilline. Puis après, on a trouvé la streptomycine. Et la streptomycine, ça a été le premier antituberculeux majeur. Bon. Et jusque-là, si vous voulez, jusqu'à cette époque-là, au lendemain de la guerre, il y avait des sanatoriums, il y avait énormément de sanatoriums en France. Une ville comme Berck,
Berck-sur-Mer, comportait, je crois, 12 sanatoriums. C'est dans le Pas-de-Calais, Berck-sur-Mer. Mais il y en avait aussi dans les Vosges, dans les Alpes, etc. Ce qui fait que autour de la tuberculose, il y avait une immense industrie. Mais immense. Oui. Eh bien, quand la streptomycine est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Les stocks de streptomycine venant des États-Unis ont été bloqués aux frontières pour des tas de raisons diverses et variées. Bon, les grands profs de pneumologie disaient à leurs patients qu'ils allaient voir dans les sanatoriums, les gens huppés, bien entendu, leur disaient, mais venez me voir à Paris, moi j'ai un médicament qui vous guérit. Et hop, ils leur foutaient de la streptomycine dans le cul. Et ils les guérissaient effectivement. Ça a été une bagarre. C'était dur, mais ça a fonctionné. Donc pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça a fonctionné, mais vous savez qu'ils avaient mis en place. Ça fonctionnait parce qu'il y avait d'autres choses. Non, mais d'abord, Big Pharma, c'était pas Big Pharma. L'industrie pharmaceutique n'était pas ce qu'elle était. Oui, à l'époque, elle était moins puissante. Au lendemain de la guerre, si vous voulez, l'industrie de la tuberculose, par exemple, ça concernait des municipalités, ça concernait, ça concernait pas l'industrie pharmaceutique. Au contraire, c'était l'industrie pharmaceutique en essai. Mais ils avaient fait même à cette époque-là un sous-ministère de la tuberculose, des sanatoriums. Et Berck a été ruiné. Il reste, il y en a quelques-uns. Bon, et si vous voulez, c'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que si on se mettait à prévenir le cancer, bien sûr. Je comprends. Et il faut savoir une chose, les radiothérapeutes, il n'y a pas de radiothérapie dans les hôpitaux publics. La radiothérapie est uniquement dans les cliniques privées ou les centres anticancéreux, qui sont aussi des hôpitaux privés. Bon, eh bien, normalement, il faut 2 appareils de radiothérapie. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, quand on livre un appareil de radiothérapie dans un hôpital, il est scientifiquement périmé. C'est-à-dire que sur le papier, en début de chaîne, il y a un appareil qui est 10 fois plus performant. Bon. Ah oui, d'accord. Et il faut qu'il rentre dans la chaîne de fabrication, qu'il soit fabriqué et qu'il soit... Le temps, il y a déjà une évolution... C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Il est arrivé la même chose pour les imprimantes des journaux, quoi. Et alors vous imaginez, vous voyez pas si on arrête la radiothérapie. Or la radiothérapie est très contestée. Elle est très contestée. Moi, j'étais un moment dans le service du professeur Lucien Israël, qui était un des leaders de la cancérologie française il y a quelques années. Oui. Eh bien, il avait démontré, il contestait la radiothérapie. Il disait que la radiothérapie devrait avoir un usage relativement marginal en cancérologie, quoi. Enfin, pas l'usage massif qu'il a actuellement. Il a un usage massif tout simplement parce que c'est un tirelire, quoi. Oui, c'est de l'emploi, c'est en jeu et on va pas aller... Si tu veux bien, Kevin, j'aurais une question à poser. On va pas aller enlever de belles machines toutes neuves. La radiothérapie, c'est une catastrophe économique en France. Oui, Nathan. Ouais, je voulais demander par rapport au film, justement, ça rejoint un peu ça, parce que le docteur André Gernès disait qu'aux États-Unis, ils avaient beaucoup d'avance et qu'ils avaient, contrairement à la France, appris des travaux d'André Gernès, mais j'ai fait des recherches et je trouve rien du tout sur ça, justement. Ouais, les seuls documents que j'ai vus, moi, sont de deux ordres. Des documents indirects disant que le nombre de cancers diminue parce qu'il y a des politiques de prévention. Bon, ça, j'ai vu ces documents-là. J'ai vu des travaux qui ont été faits auprès des médecins, c'est-à-dire il y a des médecins qui ont... alors, si vous voulez, attendez, ce qu'il faut savoir pour pas qu'il y ait de confusion, c'est que dans la prévention du cancer, en gros, il y a 3 volets. Il y a un volet de modification, ça dure un mois, la prévention à peu près un mois. Il y a un volet nutritionnel, un volet complémentation et un volet de ce qu'on appelle la chasse terminale, un volet médication qui consiste à donner des anticancéreux. D'accord. Bon. Eh bien, sur les 2 volets, des médecins américains, plusieurs milliers même je crois plusieurs dizaines de milliers de médecins enfin, il y a du monde quand même au corps médical américain, ont testé, et ça a été positif, c'est-à-dire qu'il y a eu des baisses des études qui ont montré, il y a eu des baisses du nombre de cancers. Les études qui ont montré la diminution du nombre de cancers, il y en a eu beaucoup. Il y a l'étude de Suvimax en France. Et ça se reposait, si vous voulez, sur ce que moi j'appelle les deux premiers volets de ce qu'on propose, quoi. D'accord, ok.
Oui, là, Et, d'accord. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Pardon, je vous ai coupé. Euh, Excusez-moi. non, Non, non. non, c'est... Et j'avais une question aussi. Est-ce que l'agence sanitaire, enfin l'Institut national du cancer, a réagi là-dessus au niveau de cette solution, ce- ce- cette solution Ben, si adoptée vous pour le voulez, cancer? si vous voulez, aujourd'hui c'est le silence. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs courriers des universitaires, hein. Par exemple, des universitaires comme Maurice Israël ou d'autres. C'est pas le même Israël, hein. Il y a Lucien qui était cancérologue, Maurice est un chercheur, ou d'autres dont les noms ne me reviennent pas. On posait des questions, quoi, et à la direction générale de la santé, etc. Et c'est le silence. C'est le silence. Il Hmm. n'y a C'est-à-dire, aucun on retour. n'accuse même pas. Moi, j'ai écrit plusieurs fois. Maurice Israël a écrit aussi. Hmm. Et On n'accuse même pas la réception de notre courrier. c'est incroyable. C'est Ah ouais, ça, c'est C'est- c'est Et du coup, vous êtes certain. en train de me dire que on connaîtrait ça, ce serait connu mondialement et aucun pays ne met ça en place. Aucun pays n'a mis ça en place, la prévention active du cancer. Ah, moi, ma connaissance, non. Disons, ça a été mis en place au niveau. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place au niveau de la supplémentation, au niveau Ouais. des conseils alimentaires, etc. Hmm. Mais pas, Bon, pas la cure La cure telle que complète n'est pas mise Jeunesse en place. nous. Voilà. elle rapporte pas peut-être assez d'argent, je sais. Ça doit être ça, ouais, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je me dirigerai bien, enfin, et il semble qu'on puisse y arriver, quoi, mais ça va demander un travail absolument colossal. C'est des pays africains, des pays d'Amérique du Sud. On a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de retombées en provenance des pays du Maghreb, des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud. On sent que les gens sont intéressés par ce genre de choses, quoi. D'accord. Et donc concrètement, vous avez une piste, quelque chose par où le projet a été mûri dans votre tête, ce que vous êtes en train d'expliquer? Enfin, je veux dire, est-ce Non, que... non, on n'en est pas à la réalisation, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut comprendre, on est vraiment, on a, c'est compliqué à expliquer un truc comme ça, forcément. Moi, je peux pas vous, c'est difficile de résumer et de faire comprendre simplement une affaire qui dure depuis 40 ans, qui touche, Si on enlève le passé, profondément toute la. sans oublier le passé, mais en mettant maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, un moyen, en trouvant une solution pour pouvoir pallier à ce souci au niveau de la communication, enfin refaire quelque chose de tout nouveau, informer les gens, et vous dites que les pays africains, maghrébins, ce serait intéressant d'exploiter. Ouais, oui, c'est ce que je pense, ouais. Mais bon, on n'a pas, là pour le moment, bon, on en est à un moment où on prend des contacts, Hmm. on informe, etc. Si vous voulez, faut bien comprendre la façon dont ça se passe. Bon, les gens qu'on contacte, bon, à votre avis, ils nous répondent sur quoi? Ben, c'est simple. Ils nous répondent en disant, moi j'ai la trouille d'avoir le cancer, donc je suis d'accord pour faire la cure de prévention. Énormément de gens disent, mon père, mon grand-père, Hmm. ma fille, mon oncle, etc. ont un cancer. Qu'est-ce que vous pouvez faire C'est pour trop moi? tard. Vous voyez, je veux dire, bon, Oui, ouais, voilà, c'est de la prévention. c'est donc une situation assez compliquée, quoi. C'est sûr. Bon, puis maintenant, il faut, enfin, Bah, surtout qu'on s'est c'est concentré ici sur difficile, le quoi. cancer, mais il y a plus que le cancer apparemment. Ouais, Il y a aussi ouais, Alzheimer, entre autres. c'est ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout le travail de Gernès démarre de cette histoire de cellules souches. Ouais. Et la théorie de la cellule souche, la théorie des cellules souches, si vous voulez, en quelque sorte, il l'a fait fonctionner dans les différentes maladies dégénératives et ça lui a permis de proposer des solutions préventives à ces maladies.
D'accord. Et vous dites théorie, mais c'est-à-dire que c'est aujourd'hui c'est reconnu officiellement de façon internationale? C'est encore une fois beaucoup plus compliqué, Ouais. si vous voulez. C'est toujours difficile. Et bon, on ne peut pas faire autrement que poser les questions comme vous les posez. Bon, je prends un exemple pour vous donner à voir plus qu'autre chose, quoi. Allez-y. Ouais. Euh, si vous allez sur les sites, euh, bon, vous avez vu la fameuse courbe de Gernaise, là, d'évolution d'un cancer depuis la La naissance. courbe de Collins. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Si vous allez, ça, vous pouvez le faire. Si vous allez sur les sites des, des chaires de cancérologie de différents hôpitaux, Marseille, Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, en fait, tout ce Mm. que vous voulez, vous verrez qu'à un moment ou l'autre, ils sortent la fin de la courbe de Collins et la plupart disent le cancer a une vie cachée de 8 ans. Ils le disent presque tous. Comme ce qui est dit. Et ils sortent presque tous, plus ou moins différemment, ils sortent presque tous la courbe de Collins. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils disent bien, là, par contre, ils disent tous que le cancer émerge à la masse d'un milliard de cellules, 1 gramme, etc. Bon, que donc, avant, on ne peut pas le détecter. Bon. Et puis, il ne leur vient pas à l'idée élémentaire que ce qu'il faut faire, c'est intervenir plus tôt, c'est-à-dire avant que ça soit émergé. Et donc, avoir une politique de prévention. Ils disent tout ça, si vous voulez. Sans aller plus Ils loin. ont tous la solution sous les yeux, mais il y en a un qui ose le dire. Il n'y en a aucun qui ose le dire. Ouais. Ben, si vous voulez, Ils sont. c'est une évidence, ça. Ouais. Mais tout ça, c'est plutôt une histoire d'hygiène de vie et de comportement à adopter depuis, dès le C'est le plus que plus tôt ça, même. possible, plutôt que. Non, ça marche pas comme ça. Bon, si vous voulez, s'il y avait plus de pollution sur la Terre, Voilà, ouais. ou alors si vous vivez dans un secteur sans pollution, en ayant une alimentation parfaite, même une telle population aurait 30% de chances de faire un cancer. C'est-à-dire que ce genre de situation, aucun polluant et une bonne alimentation, la protection ne dépasse pas 70%. Pour des raisons scientifiques qui tiennent à la mutation, enfin, etc. Quoi. C'est-à-dire que l'intervention qui est proposée d'un anticancéreux est obligatoire pour arriver, disons, au moins à plus de 90%. Oui, parce que le cancer est naturel. C'est pas suffisant du tout que de bien bouffer, etc. Mais c'est bien connu, si vous voulez. Moi, j'étais installé en homéopathie, tout ça, et j'avais énormément de gens qui fréquentaient les magasins naturels, etc., qui bouffaient des carottes matin, midi et soir, et puis surtout qui ne mangeaient jamais un beefsteak, enfin tout ce que vous voulez, qui étaient des super écolos. J'ai vu une paire de cancers qui n'étaient pas gratinés chez eux. Hein. D'accord. Chez cette catégorie de personnes. D'accord. Ouais. Le cancer est naturel, de toute façon. Ben, si vous voulez, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'explique Gernet, c'est qu'au départ, le cancer, c'est un moyen de rétablissement de l'équilibre homéostasique tel que l'a défini Claude Bernard, si vous voulez. Et que c'est, au départ, les cellules cancéreuses rétablissent, enfin les cellules mutées plus exactement, potentiellement cancéreuses, rétablissent cet équilibre. Et si le déséquilibre qu'ils essaient de rétablir continue, alors à ce moment-là, ça devient un cancer. D'accord, ok. Et en fait, Mais pourtant vous dites que le cancer, ça atteint n'importe qui, ça ne joue pas sur l'alimentation ou quoi que ce soit. Mais pourtant, quand on regarde la courbe depuis les années, par exemple, les années 1980, même bien avant, le cancer ne fait qu'augmenter. Donc il y a bien quelque chose. C'est parce qu'il y a la pollution. Mais oui. Et partout dans le monde, donc pas forcément. Non, attendez, si vous voulez, tout ce qui est alimentation, conditions de vie, absence de pollution, enfin, etc., toutes ces conditions peuvent faire que on pourrait faire que le cancer diminue avec une limite qui est à peu près 70%.
Bon, mais ces conditions, elles ne sont pas réunies. Ouais. Elles ne sont pas réunies, ces conditions. C'est de pire en On pire. bouffe de plus en... la masse de la population bouffe de plus en plus mal. On est soumis à de plus en plus de pollution. De stress. Il y en a tous les jours de nouvelles, etc. Oui. C'est logique. D'ailleurs, c'est... Pardon? C'est de la logique, oui. C'est la pollution de plus en plus de l'air, de la nourriture, etc. Ce qui fait que le nombre de cancers augmente d'une façon extrêmement importante. Le stress, apparemment, aussi, c'est facteur de. Ça peut créer aussi un cancer du fait que la personne soit extrêmement stressée dû à l'embauche. Vous y croyez, enfin, dû à son travail, vous y croyez ça? C'est certain, ça. Oui. C'est reconnu, je crois. Non. Mais c'est ça. Ça a été prouvé statistiquement. Oui. Donc voilà, c'est une niche. Enfin, ouais. Ça a été non, il n'y a aucun problème. C'est une certitude. Oui. D'accord. Et pour aller plus loin encore, au-delà du problème des retraites, par exemple, donc qui pourrait être facilement contourné, du coup, ça entraînerait, si toute la population faisait la prévention du cancer, ça entraînerait forcément une surpopulation au bout de quelques années. Du coup, il faudrait, avec ça, réduire les naissances. La rentrer là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Là. Ouais. Il y a les spécialistes les spécialistes de ce genre de problème. Ils vous disent une chose, le lendemain l'inverse. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on raconte par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde. Ça change tous les cas de doigts, les conclusions. Oui, c'est vrai. C'est pas bon. Il y a le problème de l'alimentation mondiale. Et c'est pas du tout par hasard que l'agroalimentaire et la pharmacie marchent la main dans la main. Hein. Bah oui, exactement. Monsanto et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. Ok, bah moi personnellement, j'ai pas d'autres questions. Enfin, pour les premières, moi j'ai pas forcément d'autres questions pour le moment. Après, ce qui va se passer, c'est que Nathan, t'as d'autres questions ou pas? Toi, t'as des questions particulières? Tout de suite là, non, à part juste un détail, le profil Wikipédia d'André Gernès, donc on sait pas par qui il a été rédigé. Et c'est vrai que. Je sais pas, non. Et du coup, en fait, il est vachement. Est-ce qu'il y aurait moyen, vous pensez que, par exemple, que vous puissiez le remettre à jour? Faudrait le faire, mais moi là, je suis vraiment. Je comprends bien. Je suis pas né dans l'informatique. Moi, c'est pas facile de faire ce genre de travail. Faudra voir. On va y réfléchir à le faire, quoi. Si vous voulez, ce qui me gêne un peu, c'est la façon dont la biographie de Gernès. Moi, je suis pas partisan de la géographie, quoi. Je suis pas partisan de il est un grand sauveur suprême. Enfin, non. Oui. Moi, c'est bon. Gernès, il a ses qualités, ses défauts. Il a eu une trajectoire absolument extraordinaire, mais tellement atypique que c'est à peine pensable. C'est à peine bon. Mais il faut rendre ça, quoi. Il faut pas. Bon, il a aidé à avancer la chose. Voilà, c'est pas. Ce qu'il a fait, c'est parfaitement logique, c'est compréhensible, mais si on le présente d'une certaine façon, ça paraît quasiment surnaturel, quoi. Vous voyez, ouais, exactement. D'accord, ok. Comme le prophète, ouais. Mais si vous trouvez, là je vais vous demander un truc, si vous trouvez des sites, des choses comme ça qui critiquent, qui attaquent Gernès, là ça m'intéresserait parce que franchement je n'ai pas trouvé, quoi. J'ai trouvé que... Bah, si moi j'ai trouvé quand même... T'as trouvé quelque chose? Enfin, pas des sites, mais des commentaires. Des commentaires, ouais. Des commentaires négatifs. Mais non fondés. C'est pas possible. Enfin, voilà, non fondés, comme ça, de la méchanceté gratuite. Qui valent rien, ouais. Donc voilà. Enfin, si vous en trouvez, n'hésitez pas à me le faire. On va faire un recensement, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, dès qu'on trouvera des questions, des arguments contraires, on vous les fera parvenir. N'hésitez pas. Ouais. D'accord. De toute façon, on garde contact. Là, on va approcher des 50 minutes d'enregistrement, donc c'est pour l'enregistrement audio pour pouvoir le traiter. On va devoir arrêter l'interview, les questions plutôt. Donc voilà, moi j'ai pas forcément de questions particulières. Je tenais à vous remercier déjà d'avoir pris de votre temps personnel, donc 1 heure pratiquement pour répondre à nos questions. Donc pour la première phase, on va dire, parce que c'est vraiment très brouillon. On explore un peu les pistes, on se forme sur le sujet. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est un sujet relativement plus qu'intéressant. très intéressant. Et merci.